Bon samedi après-midi, aujourd'hui à l'émission, je suis tout seul, je vous parle des Canadiens de Montréal, je vous parle aussi finalement de la défaite du CF Montréal en tir au but, et on va parler un peu de Martin Saint-Louis, du système de jeu des Canadiens, on va parler de tout ça dans un petit épisode tout seul aujourd'hui. Les Canadiens se sont fait planter solide, là. 7-2 contre les Rangers de New York mardi. Et les Canadiens n'ont pas rejoué avant ce soir, en fait. Ils vont jouer contre les Blues de Saint-Louis. Et une dégelée, là, vraiment 7-2. On savait que les Canadiens allaient perdre, là. C'est quand même les Rangers de New York, une équipe favorite pour gagner la Coupe Stanley. Mais de se faire humilier comme ça 7-2 à la maison, avec des erreurs qui pouvaient être évitées sur 3 des 7 buts. Je pense que les Rangers s'en sortaient quand même avec la victoire, là. Mais des buts vraiment atroces. Comment tu peux te rendre dans la Ligue nationale en tant que défenseur et ne pas patiner complètement ton dégagement refusé? Même Samuel Montembeault s'y attendait pas. Il l'a mangé top corner puis il savait même pas que la rondelle était rendue derrière lui. C'est hallucinant le nombre d'erreurs qui ont été faites. Et est-ce que c'est la faute de l'entraîneur? Est-ce que c'est la faute des joueurs? Je pense que c'est un peu des deux. Et tout ça m'amène à vous parler d'une erreur qui est arrivée durant le match de mardi. Une erreur de Lane Hutson. Tu sais, le favori de tout le monde cette année. Tout le monde l'adore, tout le monde l'aime. Il est électrisant. Dès qu'il touche la rondelle, tout le monde panique. Tout le monde se lève debout. Tout le monde regarde la rondelle. Tout le monde regarde Lane Hutson. C'est un futur Cale Makar. On en a parlé la semaine dernière avec Félix. Mais il va falloir faire attention avec les Canadiens et surtout les partisans de ne pas vouloir dénaturer un Lane Hutson. Lane Hutson, c'est un joueur qui va ramasser la rondelle derrière son but puis il va l'emmener de l'autre côté. C'est ça sa job. Est-ce que ça va être un défenseur qui va toujours être fiable défensivement? Oh que non. Et on l'a vu dans un des buts des Rangers de New York. Il perd la rondelle en zone neutre, échappé, but et les Rangers marquent. Donc ça va arriver souvent, mais l'important, c'est que Lane Hutson va toujours devoir nous en apporter plus que ce qu'il nous fait perdre. Et pour l'instant, je trouve que c'est le cas pour un jeune joueur qui joue sa première vraie saison dans la Ligue nationale. Il fait des belles choses, des choses qu'aucun de ses coéquipiers est capable de faire, mais il a de grosses lacunes en défensive. Et ça va être quelque chose que Martin Saint-Louis va devoir travailler avec lui, parce que tu peux être un marqueur de 100 points en défense, comme un certain Eric Carson l'a déjà fait, mais tu peux pas finir avec un différentiel de moins 40 si tu as 100 points, parce que ça montre que tu as été sur la glace pour plus de buts de l'adversaire que pour des buts de tes coéquipiers et de toi-même. C'est ça le différentiel. Hein? Ça veut dire que si tu as 100 points et tu as moins 40, ça veut dire que tu as été sur la glace pendant les 100 points que tu as fait, mais tu as été sur la glace pendant 140 points de l'équipe adverse. C'est ça que ça veut dire, là, le différentiel, là, pour les gens qui ne le savent pas. Donc, s'il y a des gens qui ont un plus grand différentiel que le nombre de points, ça veut dire, par exemple, un joueur qui fait 20 points mais qui a un différentiel de plus 35, ça veut dire qu'il a fait 20 points lui, mais il a été sur la glace pour 15 autres buts de ses coéquipiers où il n'a pas récolté de points. Et ça, c'est efficace. Ça veut dire qu'il est sur la glace dans les bons moments et il t'accorde pas de but. Et Lane Hutson, présentement, ça fait pas l'affaire en défensive. Mais c'est un joueur électrisant, c'est un jeune joueur comme toute la défensive des Canadiens, autre que Mike Matheson et David Savard. C'est tous des jeunes défenseurs en développement. Et j'ai entendu parler sur les ondes de RDS dernièrement, puis je veux juste le citer parce que je trouve ça vraiment intéressant. Les dernières équipes qui ont gagné la Coupe Stanley, des défenseurs en bas de 25 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Et à Montréal, on en a 4 sur les 6. Donc, pour les gens qui espèrent que la reconstruction, comme par magie, nous amène en séries éliminatoires, ben attachez votre sucre, je pense pas que ça va être cette année. On parlait d'être dans le mix au début de la saison chez les Canadiens de Montréal, ben c'est pas le cas pour l'instant. Et il y a plein de raisons qui expliquent ça. On a une équipe super jeune, entourée de vétérans qui ne produisent plus vraiment. Et on a un entraîneur recru, on va dire ainsi. C'est un excellent joueur de hockey, Martin Saint-Louis. Il va être c'est un temple de la renommée, 100%. Là. Et c'est un joueur qui a marqué sa génération, qui n'a jamais été repêché,
qui s'est battu pour avoir des postes partout où il est passé, puis il a gagné la Coupe Stanley. Donc, c'est un grand joueur de hockey, surtout à Tampa Bay. Mais en tant qu'entraîneur, c'est un entraîneur recru. Il doit falloir l'assumer ça à Montréal. Ça fait 3 ans qu'il est là et Martin Saint-Louis a accompli quoi? C'est ça ma question. Qu'est-ce qu'a accompli Martin Saint-Louis en tant qu'entraîneur chez les Canadiens de Montréal? Il a aidé des jeunes à se faire développer. Ça pourrait être une bonne réponse. Hein? Juraj Slafkovský sans Martin Saint-Louis, ça aurait peut-être donné un autre type de joueur. Cole Caulfield sans Martin Saint-Louis, ça aurait peut-être donné un autre type de joueur. Mais là, on est rendu dans une étape où la direction dit qu'on veut être dans le mix, qu'on veut participer aux séries éliminatoires. Est-ce que Martin Saint-Louis est l'homme de la situation dans ce cas-là? Martin Saint-Louis s'est montré comme un coach de nouvelle génération. Il coach comme il aurait voulu se faire coacher, dans le fond. Donc, est patient avec les jeunes joueurs, discute avec ses joueurs, alors que des entraîneurs des anciennes générations, c'est tu exécutes en mode dictature, là. Donc, il y a un petit changement qui s'est fait qui est très bon au niveau de la façon d'enseigner. Mais quand on va être rendu à performer ce que les dirigeants veulent, est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation, Martin Saint-Louis, pour la performance? Tu veux plus faire progresser tes joueurs. Tu veux les faire gagner. Et est-ce que c'est cet homme-là que tu veux derrière ton banc pour te faire gagner? C'est ça la question. Et je ne dis pas qu'il faut renvoyer Martin Saint-Louis maintenant. Moi, je pense encore que les Canadiens sont dans un mode de développement et je pense qu'on est allé peut-être 1 an ou 2 trop vite avant de dire on va être dans le mix, on va être en série. Je pense que la reconstruction n'est pas terminée. Il y a des jeunes qu'on a repêchés qui n'ont même pas encore touché la Ligue nationale. Je pense qu'il y a encore un bon bout de chemin à faire. Mais quand on va être rendu à ce moment-là, et je le répète, qui sera l'homme derrière le banc? Est-ce que ça va être Martin Saint-Louis? Point d'interrogation. La réponse vous appartient, elle m'appartient, on ne la connaît pas la réponse. Mais de ce qu'on voit présentement, par exemple, le système de jeu en défensive des Canadiens de Montréal, aïe aïe aïe, ça fait peur. Les joueurs se rentrent dedans, ils ne savent pas qui couvrir. On dirait que le système de jeu qui leur a été enseigné est trop compliqué pour eux. Et je ne parle pas juste des recrues, je parle des vétérans aussi. Là. On a déjà vu David Savard mal placé, on a déjà vu Mike Matheson mal placé, Josh Anderson a de l'air perdu sa glace. Donc, c'est des vétérans. Ils ont joué dans la Ligue nationale, ils ont gagné leur poste en Ligue nationale, ils ont des gros contrats, et même eux semblent perdus. Donc, est-ce que c'est Martin Saint-Louis qui explique mal? Est-ce que c'est les joueurs qui comprennent mal? Est-ce que c'est un peu des deux? Martin Saint-Louis a dit après à sa conférence de presse après le match de mardi contre les Rangers que, pour résumer le match, pour lui, c'est comme s'il avait commencé un bon shift, mais qu'il l'avait mal fini. Et il, au pluriel, l'équipe au complet. Les Canadiens sont entrés sur la glace avec de l'énergie. Boum, se sont fait marquer un but. Boum, un deuxième. Boum, un troisième. Boum, un quatrième. Tout ça en moins de 10 minutes de jeu. C'était 4-0 à la première pause commerciale. Et évidemment, quand tu es un joueur sur le banc des Canadiens puis c'est 4-0 après 10 minutes, il te reste 50 minutes à jouer, c'est pas très, très intéressant. Et toutes les erreurs qui ont été faites défensivement, comme je le répète, c'est des choses qui vont être à travailler par l'entraîneur. C'est des choses qui vont être à travailler et on l'espère que ce ne sera pas le cas ce soir contre les Blues de Saint-Louis. Pas un autre dégelé, s'il vous plaît. Parce que les Blues de Saint-Louis vont super bien, là. Ils viennent de battre les Leafs jeudi 5-1. L'ancien entraîneur des Blues de Saint-Louis, Craig Berube, s'est vu faire manger une volée par son ancienne équipe. Donc, les Blues de Saint-Louis sont en feu, s'emmènent au Centre Bell. Martin Saint-Louis, lui, donc pas confondre la ville de Saint-Louis avec Martin, mais Martin Saint-Louis lui a dit qu'il allait utiliser les journées de congé, les journées qu'il n'y a pas de match en fait, entre mardi et samedi pour pousser son équipe puis trouver des solutions aux problèmes. Évidemment, il ne pourra pas toutes les régler parce qu'il y en avait des tonnes, là. Mais est-ce qu'on peut finalement, s'il vous plaît, changer la tactique de défense que présentement c'est du homme à homme? Ça marche pas du homme à homme au hockey. Tout le monde le dit partout. Mais on dirait que les Canadiens s'entêtent à le faire. Tu peux pas faire du homme à homme au hockey, ça marchera pas. Tu peux pas dire à un joueur, toi tu vas suivre lui, toi tu vas suivre lui, toi tu vas suivre lui, puis vous les lâchez pas, vous allez vous rentrer dedans en plein milieu de la glace. Ça marchera pas. Il faut des stratégies de zone. Il faut qu'un joueur couvre une zone, l'autre joueur l'autre zone, que ça, au lieu de protéger un joueur puis t'épuiser à tourner partout sa glace, couvre une partie de ta zone. Et peu importe qui passe là, c'est ta job de couvrir cette partie-là.
tu évites à tes joueurs en zone défensive de s'épuiser en tournant en rond et tu rends ça plus facile pour eux de savoir où ils se placent. Ils ont un spot à se placer. C'est là. Puis si tu veux dans tes 5 joueurs sur la glace, un qui se promène un peu plus pour faire de la pression, vas-y, mets du homme à homme, que les 5 joueurs couvrent 5 autres joueurs. Quand on va jouer contre des équipes comme les Oilers d'Edmonton avec un Connor McDavid, là, lui, là, il va te ramasser 3 joueurs avec toi, puis il va ramasser 3 joueurs des Canadiens qui vont le suivre, puis ça va mal finir. Ça finit déjà mal contre les Rangers, qui est une excellente équipe. Les Canadiens se promouvoient comme une équipe voulant participer aux séries, étant parmi les meilleurs. Ben, si tu n'arrives pas à corriger ces petites erreurs-là, ces équipes-là vont te manger tout rond. Et pour les Canadiens de Montréal, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je vais vous parler aussi du CF Montréal. CF Montréal, c'était intéressant ça. Moi, j'ai pas vu le match au complet. Je suis rentré de la job. J'ai ouvert la télévision et j'ai vu que le CF Montréal était rendu en tir au but contre l'Atlanta United. C'était un match qui était 2-2. Et là, j'ai regardé les tirs au but. Puis pour un partisan de soccer qui regarde beaucoup de matchs à travers le monde, qui regarde beaucoup de... j'adore le soccer, j'adore voir des matchs autant en Europe qu'en Amérique, ici avec la MLS. Comment un gardien fait pour ne pas... Tu sais, il y a 5 tirs, là. Sur les 5, je pense que j'ai pas vu Jonathan Sirois plonger du bon bord une seule fois. Et je dis ça comme ça, là. C'est peut-être une faiblesse pour lui, Jonathan Sirois, les tirs au but. Mais comment tes attaquants, eux, se sentent quand ils en marquent 4, puis ben, ton gardien en a pas arrêté une, fait que t'as perdu. Là. T'en as marqué 4 sur 5, ben t'avais pas le droit à l'erreur, en fait. T'avais pas le droit à l'erreur, et si on continue, là, mettons que le CF Montréal avait marqué ses 5 buts, puis là, Atlanta United marque 5 buts parce qu'on n'a pas été capable de faire un arrêt. Ben, ça continue après, là. Fait que si Jonathan Sirois n'avait pas arrêté aucune balle, t'as aucune chance de gagner. Et moi, ce qui m'a déçu dans tout ça, c'est justement le fait que c'est un métier à être le gardien de but. C'est une tâche très difficile à être gardien de but durant un tir de pénalité parce que tu ne sais pas où il va tirer. Mais tu ne peux pas y aller au hasard. Et l'impression que j'ai eue, et je ne sais pas si vous partagez cette vision-là avec moi, ça se peut que je suis totalement dans le champ. Mais j'ai vraiment eu l'impression, si vous allez regarder encore les tirs de pénalité qui ont été faits contre Jonathan Sirois, j'ai vraiment eu l'impression qu'il plongeait d'un côté aléatoire. Alors que, ayant déjà joué au soccer, je sais très bien que quand tu es gardien de but, tu plonges pas d'un côté aléatoire dans un tir au but. Tu dois visualiser où le joueur probablement va envoyer le ballon. Tu penses qu'il va l'envoyer de ce bord-là, mais c'est impossible que sur les 5 tirs, les 5 fois tu te plantes. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est... Il y a des gardiens qui font leur recherche avant des matchs, en allant voir, OK, ce tireur-là, si je suis en tir de pénalité contre lui, il va tirer de ce bord-là plus probablement. Ça se peut que des fois, le joueur change de côté, puis au lieu de tirer à droite, il va tirer à gauche, puis là, bon, ben, OK, t'as mal fait ta recherche dans ce cas-là. Ça arrive, mais 5 fois? 5 fois? Je sais pas, je veux pas être trop dur envers Jonathan Sirois. Ça a été une saison difficile globalement pour le CF Montréal. On a quand même réussi à aller faire les séries éliminatoires à la peau des fesses, dans les derniers matchs. Et malheureusement, ben, ça se termine là où ça devait se terminer, là. Je vais le dire ainsi. On ne méritait pas d'être là, le CF Montréal. Ça a été un club désorganisé toute la saison, avec des ups et des downs. Et ben, on se fait éliminer en tir au but au premier tour. Et je pense que ça envoie... Je veux pas que... Moi, la peur que j'ai, c'est que la direction du CF Montréal se satisfait de cette défaite-là en première ronde en disant « on a fait les séries ». Je pense pas que les fans du CF Montréal veulent revoir une saison comme ça. Je pense que nous, on aurait le droit, nous aussi, d'avoir une équipe qui top le classement de l'Est. On aurait le droit, nous aussi. Là. Pourquoi c'est juste Miami, Cincinnati, name it, là? Pourquoi c'est juste ces villes-là qui peuvent se dire, bon, ben, cette année, nous, on vise à être premier dans l'Est. Pourquoi, nous, il faudrait tout le temps qu'on soit dans les 8e, 9e, 10e, puis qu'on se batte tout le temps jusqu'au dernier match pour se rendre en série? Ça fait plusieurs années que c'est comme ça à Montréal, puis on dirait qu'on se satisfait de ça. Puis quand on fait pas les séries, ben, bon, on n'a pas été chanceux. Puis quand on les fait, ben, on a peut-être une chance d'aller quelque part. Pourquoi on devrait avoir peut-être une chance et pas assumer le fait qu'on veut aller là? C'est
ma grosse question, puis ça fait plusieurs fois que je varge un peu sur le CF Montréal parce que je trouve que c'est désorganisé. Puis je trouve qu'on construisait mal cette équipe-là, mais j'espère que l'arrivée des Tom Pierce, l'arrivée de nouveaux jeunes défenseurs vont pouvoir pousser justement cette équipe-là en avant sans qu'on vende nos joueurs quand ils deviennent bons. On peut-tu les garder un peu, gagner un titre, puis après ça, vendez-les si vous voulez, là, mais on peut-tu gagner quelque chose à Montréal? La dernière fois qu'on s'est rendu aussi loin, on a vidé le club. On a vendu Alistair Johnston en Écosse. On a laissé partir Campbell Miller aux États-Unis. On en a fait des changements. Mais ça a servi à quoi au final? On a même laissé partir Ismaël Koné. On l'a vendu en Angleterre. Là, il est rendu avec l'Olympique de Marseille. Donc, c'est des échanges qu'on a fait pour se remplir les poches. Mais pour le partisan moyen, là, tel que je suis, parce que je ne suis pas un spécialiste au soccer, mais je suis un partisan de cette équipe-là, j'aimerais savoir, on s'en va où? C'est quoi le but? C'est quoi le but du CF Montréal? C'est quoi la vision de cette équipe-là? Mais je vais m'arrêter là-dessus. Je ne vais pas aller plus loin. Et j'aimerais avoir vos avis s'il y a des gens qui sont intéressés à le donner. La semaine prochaine, on va voir ce que l'actualité nous offre. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine.